Sueo et Nikita, Street Art Fest Grenoble, là, le première. Bah écoutez, c'est cool de vous avoir ici pour cette 8e édition du festival. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pas vos gueules, mais du coup ce que vous faites? C'est ça. Et ben, du coup pour moi c'est Sueo. Je suis plutôt dans un univers lettrage, graffiti, 3D. J'aime beaucoup jouer avec tout ce qui est volume, texture, jeu de lumière, contre-lumière, tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment mon univers. Et puis après en parallèle on fait pas mal d'anamorphose, donc de peinture au sol avec des déformations, tout ça, où on travaille beaucoup plus à deux sur ce même univers. Donc voilà. Et pour Nikita. Wow, elle va parler. Du coup, moi c'est Nikita. Voilà, moi je fais plutôt tout ce qui est personnages. C'est assez illustratif. Voilà, les animaux, les personnages. Toute la partie figurative, quoi. Ouais, ça dépend de l'humeur. Ce qui permet de faire le duo parfait. Généralement, dans les crews, il y a toujours quelqu'un qui fait les lettrages et puis le spécialiste du figuratif, et c'est toi alors. C'est ça. En fait, la vraie star, c'est toi, en fait, à chaque fois. C'est vrai. Mais oui. Voilà, bon. C'est beau, ça, de laisser la part belle à madame. Donc, toi, tu as fait le personnage, les poissons, c'est toi aussi? Voilà, moi, du coup, j'ai fait les poissons, le personnage. Et toi, tout le reste? Et moi, tout le reste, c'est ça. Alors, dites-nous, vous arrivez d'où? Et de Montpellier, donc pas très très loin. Donc, c'est plutôt cool. Vous faites vraiment partie de la scène locale, historique, ou vous êtes là-bas depuis 2 ans et demi Non, ça fait... Tu sais, on est plutôt jeune, pas très vieux non plus. Hein. Mais non, on a 42 ans tous les deux. Donc moi j'ai commencé le graffiti très 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 jeune. Je devais être en 6e, tu vois. J'avais 12 ans, commencé à cartonner le collège, comme tout bon graffeur qui se respecte, on va dire. Et donc on fait partie un peu de la scène locale quand même. D'accord, vous n'êtes pas des immigrés Non, on n'est pas immigrés, récents, on a grandi avec une bombe et un Posca dans la main. Voilà, mais là-bas, à Montpellier. C'est ça, à Montpellier. Ouais. Bon, après, on a beaucoup voyagé. C'est bien parce qu'il y a aussi une nouvelle manière de faire du street art. C'est l'anamorphose, tu en parlais un petit peu avant. C'est une technique qui est historique, hein, mais qui s'est invitée dans le street art par des artistes graffiti. Mais qui a redonné un petit coup de peps à cette discipline qui avant c'était généralement des formes géométriques. C'est vrai. On pensait à Georges Rousse ou Varini, des gens comme ça là, qui sont un peu des institutions de l'art contemporain et qui aujourd'hui là vous arrivez avec des œuvres super attractives, hyper instagrammables. Et donc j'aimerais bien vous réinviter pour cette partie-là. Carrément, à fond. Dans le futur. Parce que c'est quelque chose qui est cool avec l'anamorphose, qui est un petit peu différent des murs. C'est vrai que les murs, nous, on se régale. Hein. Enfin, on est né en faisant des murs. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis des années. Au final, les anamorphoses, on en fait depuis un petit paquet d'années aussi. Mais le côté, un peu plus attractif, comme tu dis, instagrammable, avec les gens, ça fait pas tant que ça au final. Et c'est vrai qu'il y a un partage qui est fou. Donc tu vois, quand ils voient les murs, les gens, ils adorent, ils prennent en photo, c'est agréable, c'est tout ça. Mais les anamorphoses, il y a un jeu avec eux et ils se l'approprient. Donc en fait, ils se mettent dedans, ils se prennent en photo dessus, ils font des choses que même nous, on n'imaginerait même pas en fait. Et ils se l'approprient à 100%. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est super marrant. Et puis il y a un partage qui est complètement différent des façades ou des murs qu'on peut faire. Ouais, c'est les premières œuvres qui sont vraiment interactives parce qu'elles forcent le voyant, le regardeur à trouver le bon point de vue. Arriver à trouver le bon spot pour l'image se composer. Et puis une fois qu'on a cet effet de 3D, c'est facile de s'insérer à l'intérieur et de rentrer en interaction avec l'œuvre. Donc on a vraiment cette œuvre qui permet aux spectateurs de devenir spectateurs. Et donc on se retrouve avec des choses qui sont hyper attendues de la part du public. Et donc du coup, pour cette œuvre là que vous avez réalisée dans le cadre du festival, vous aviez un mur qui est un peu compliqué parce que c'est des murs qui sont sur une école maternelle, donc il y a un petit challenge, quoi. Il y a une contrainte un peu forte parce que le public qui fréquente ce type d'établissement, c'est des petits kids. Ouais, voilà, on est resté sur quelque chose d'assez doux, d'assez branché sur la nature. Moi, je suis partie sur un personnage au fond de la rivière, du coup. Elle a les cheveux qui flottent. Elle est là, au fond de la rivière, avec des poissons. Et on adore tout ce qui est en apesanteur avec Sueo. C'est vrai qu'on a un peu ce truc on aime bien tout ce qui flotte, tout ce qui est aérien. Donc voilà. Vous allez vous balader un peu à l'étranger cette année ou vous restez sur le territoire? On revient de Hollande, ouais. D'accord. On a fait une grosse anamorphose de 150 mètres carrés pour Netflix.
Excellent. Donc, pour la sortie de Stranger Things saison 4, qui est une série assez connue internationalement. Donc plutôt sympa. Bon, écoutez, merci encore de vous être déplacé jusqu'ici et d'avoir participé à cette édition. Et puis, écoute, avec on se dit à bientôt. Merci de nous avoir invités, c'était super. Merci pour votre boulot.